Bonjour Jean-Pierre Jouyet. Bonjour Nicolas Demorand. Et merci d'être au micro de France Inter. On va revenir au fond de ce que disait Bernard Guetta dans quelques instants. Mais un mot déjà du contexte immédiat. Un peu de calme semble être revenu sur les marchés financiers et du coup au sein de la zone euro hier. Est-ce que vous confirmez déjà cet état de fait ? Bien, écoutez, il y a un léger mieux du fait des annonces qui ont été faites en Grèce, notamment relatifs à une certaine consolidation du secteur public. Deuxièmement, je crois que les marchés ont compris que la situation en Grèce était différente de celle de l'Espagne et du Portugal. Il y a un certain nombre de notateurs qui ont montré que la situation portugaise, espagnole n'était pas la situation grecque. Enfin, il y a un troisième élément, c'est qu'il semble que de manière bilatérale ou qu'au niveau communautaire, on soit j'allais dire, il y a une certaine convergence pour dire que si la Grèce fait un certain nombre d'efforts et donne des informations sur ce qu'est son profil de dette, sur ce qu'est son profil de trésorerie, sur la manière de passer les prochaines échéances, notamment au mois d'avril, eh bien, l'on pourrait avoir effectivement des concours sous forme de prêts communautaires ou de prêts bilatéraux. Accalmie ou petite pause avant qu'une bourrasque ne reprenne. Vous n'êtes pas devin, mais si j'ose dire, vous connaissez la musique, vous voyez ça fonctionner de très très près de par vos fonctions. Non, et vous faites bien de dire que je ne suis pas devin. Ce qui est vrai, c'est que vous pouvez avoir des périodes de calme et puis après des périodes de nouvelles attaques de la part des marchés. Je crois que ce qui est important, c'est la réunion de demain au niveau du Conseil européen et des mesures qui seront déclinées à la suite de ce Conseil, tant en ce qui concerne les engagements grecs qu'en ce qui concerne les mesures qui seront prises au niveau européen. Entre ce qu'est l'humiliation, pour reprendre le terme de certains, et l'impuissance, il y a quand même une troisième voie. La troisième voie, c'est que les Grecs disent clairement ce à quoi ils s'engagent, quelle est leur réelle situation financière, comment est-ce qu'ils passent les échéances, et qu'en ce qui concerne les autres partenaires européens de la zone euro, on dise exactement quelle coordination, quelle coopération, quelles mesures. Avec les marchés, il vaut mieux être clair. Ils ont horreur de l'incertitude et dès qu'il y a quelque espace pour pouvoir attaquer, ils continueront à attaquer. Ça fait 2 fois que vous prononcez le mot d'attaque, le verbe attaquer. Il s'agit bien de cela, Jean-Pierre Jouyet ? Ce que l'on a vu au cours des derniers jours est bien des attaques profitant du vide assez sidéral qui a entouré, d'une certaine cacophonie qui a entouré les commentaires autour de la situation grecque et des craintes d'effets de contagion à l'égard du Portugal et de la Grèce. Et les marchés, lorsqu'ils ne peuvent plus jouer sur un certain nombre de marchés d'actions que vous avez davantage régulés à la suite du G20, sur des marchés obligataires qui se portent bien, sur des marchés de matières premières qui ont été les marchés pétroliers, bien aujourd'hui, ils jouent sur des marchés monétaires et sur les éléments faibles et sur des marchés d'échange qui ne sont pas non plus des marchés régulés d'ailleurs. Vous savez qui attaque ? On ne le sait pas, c'est la différence avec les années 90. Avec les années 90, vous aviez un attaquant qui était symbolisé par M. Soros. Aujourd'hui, vous avez différents intervenants. Vous pouvez penser que les fonds spéculatifs, ce qu'on appelle les hedge funds d'origine anglo-saxonne, jouent un rôle, pas pour des volumes importants, d'après ce que je crois savoir, mais sur des volumes qui sont significatifs pour faire vaciller ce que sont la situation grecque. Ce qui est important, c'est d'éviter une généralisation de cette attaque de marché et que chacun ait peur, qui sur la Grèce, qui sur l'Espagne, qui sur le Portugal, enfin surtout l'Espagne d'ailleurs, et de façon en évitant de faire une assimilation excessive entre ces 3 pays. Et je crois que ce qui est le devoir des responsables européens, c'est même, comme Bernard Guetta l'a souligné, même si les traités ne prévoient pas de situation de ce type. Ils n'avaient pas prévu d'ailleurs de dispositions particulières pour faire face à la crise financière il y a 1 an et demi, que nous puissions adapter des mesures pragmatiques et de faire en sorte que l'on se comporte en Europe comme si nous avions une sorte de fonds monétaire européen. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, est décrite comme le gendarme de la bourse. Alors vous êtes le super gendarme puisque vous présidez cette autorité. Est-ce que vous avez les noms de ces hedge funds, le nom des gens qui sont derrière ces attaques spéculatives? Ça, c'est ma première question, elle est factuelle.
On a des bruits de marché, mais on n'a pas d'enregistrement officiel parce que, comme je vous l'ai indiqué, ces marchés ne sont pas régulés. Donc, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quels sont les opérateurs qui sont derrière comme d'autres. Et vous comprendrez bien que je ne les cite pas faute de preuves. Nous savons qu'il y a un certain nombre de fonds qui sont à la manœuvre en ce qui concerne les attaques contre l'euro et contre les autorités grecques. Est-ce illégal ou est-ce immoral ce qui se passe, Jean-Pierre Jouyet? Objectivement, c'est plus immoral qu'illégal, puisque ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. C'est un des problèmes et c'est une des lacunes qu'il faudra combler dans les futures réunions du G20, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que tant que vous n'avez pas de centralisation des ordres, des volumes, des prix, de ce qui achète quoi, de ce que sont les transactions sur quelque marché qu'il soit au niveau international, eh bien, vous risquez d'avoir à chaque fois ces interrogations et donc une certaine immoralité. L'une des priorités au niveau international est de faire en sorte que sur ce qu'on appelle les marchés des CDS, qu'ils jouent sur des matières premières, l'énergie, qu'ils jouent sur des monnaies, qu'ils jouent sur de l'alimentaire, il est nécessaire qu'il y ait des centralisations et une transparence des ordres qui soient passés. On en est loin. Et c'est une des lacunes du système de régulation aujourd'hui. Donc plus d'un an après la crise, il y a encore un trou béant, Jean-Pierre Jouyet, dans les législations. Il y a un trou béant sur l'organisation des marchés, sur le manque de centralisation des ordres et des transactions qui se passent sur les marchés. Oui, là je crois qu'il y a un trou encore important et que le prochain G20 devra s'attaquer à cela parce que il y a besoin en ce domaine d'avoir des guides politiques au niveau international qui soient forts pour éviter la répétition de tels phénomènes.